Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Bon, je sais ce que signifie Alléluia, mais je ne sais pas ce que signifie Kembo. Kembo signifie quoi? La gloire. D'accord. On glorifie Jésus, c'est ça, hein? On glorifie la parole. On ne glorifie pas le texte. Bon, je le dis en regardant le ministre parce que j'ai partagé avec eux, voilà, ça me vient à l'esprit, je partage aussi avec vous. J'ai partagé avec eux le fait que lorsque le prêtre, ou bien le diacre, après avoir proclamé l'évangile, il dit « acclamons la parole de Dieu ». Qu'est-ce qu'on répond? Louange à toi, Seigneur Jésus, c'est ça, hein? Voilà. Il faut bien savoir à qui on loue, à qui est-ce qu'on acclame. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà. On n'acclame pas le livre. On n'acclame pas le texte qui a été lu. Je le dis parce qu'il y a certains de mes confrères prêtres qui, j'ai entendu plusieurs fois dire « acclamons cette parole de Dieu ». Ce n'est pas liturgique, c'est une hérésie. Voilà. On acclame Jésus, ce n'est pas le texte qu'on acclame. C'est Jésus qu'on acclame. Lui qui est la parole par excellence, qui est le Verbe de Dieu. Voilà, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Voilà, ça c'est Jean chapitre 1, verset 1. Alors, aujourd'hui, nous avons un joli texte et le Seigneur n'est pas compliqué dans ses discours, il est clair.
concis et précis. C'est après qu'il développe un peu son idée. Mais il est clair dans une seule phrase. Il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, donc il y a d'abord au point de départ le vouloir. Si quelqu'un veut marcher à ma suite. Et j'imagine que nous tous qui sommes ici, nous sommes engagés à marcher, nous voulons marcher à la suite du Christ, oui ou non? Sinon on ne serait pas ici, on serait peut-être dans un bar, ou bien en balade, je ne sais pas où. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous avons décidé, nous avons choisi. Donc le vouloir est fondamental. C'est le premier acte. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Donc si quelqu'un veut, et ici il convoque la liberté de chacun d'entre nous. Sans toi libre de me suivre. Et là il s'adresse, on dit en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, déjà ceux qui le suivent, il se tourne vers eux et dit, les amis, il faut bien qu'on s'entende bien. Il faut qu'on s'entende bien. Il ne faut pas me suivre comme les moutons. Si quelqu'un veut, donc il les renvoie à leur liberté. Sentez-vous libre, ne vous sentez pas obligé. C'est pas parce qu'on multiplie le pain et le poisson, on transforme l'eau en vin qu'il faut me suivre pour ça. Hein? Voilà. Donc réfléchissez bien. Celui qui veut, donc il faut, si quelqu'un veut marcher à ma suite, il y a 3 conditions pour marcher à la suite du Christ. On peut dire 2, parce que la dernière rejoint la première, de vouloir marcher à la suite de Jésus. Voilà. Première condition, il faut renoncer. Il faut que cette personne renonce à lui-même, à elle-même. Qu'il renonce à lui-même. Première condition. Nous disons habituellement dans les enseignements sur le combat spirituel, il y a plusieurs angles. On peut prendre ça sur plusieurs angles. Mais en général, lorsqu'on parle de combat, il faut discerner l'adversaire. C'est ça, non? Sinon, on ne va pas combattre avec le vent. Il faut savoir qui est ton adversaire pour pouvoir combattre. Faut pas. C'est un peu. Je fais une parenthèse par rapport à l'actualité. Au Niger, par exemple, ce qui est en train de se passer, on veut faire la guerre au Niger, officiellement, pour rétablir un homme sur son siège présidentiel. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est ça, au fond? Est-ce pour un homme qu'on va tuer les gens? Non, c'est pas pour un homme. C'est pour les biens qu'on attire, qu'on en profite. C'est à cause de ça. On veut décimer une population pour préserver ça. Voilà. Donc il faut connaître ce pourquoi on s'engage. Donc ceux qui veulent faire la guerre, ils savent pourquoi ils font la guerre. Hein. Ce n'est pas que d'un homme. Hein. Bozoum n'est pas le plus joli de la terre. Il n'est pas le plus beau de la terre pour qu'on se sacrifie pour lui. Non, ce n'est pas lui qui importe. Voilà. Donc les intérêts sont plus profonds que ça. Donc, quand on parle de combat, donc, il n'y a pas d'adversaire. Et en termes d'adversaire, dans le combat spirituel, on dénomme environ 3 adversaires. Ils sont au total 3. De manière caricaturale, on va dire, c'est le diable, ça c'est celui qu'on accuse le premier. On va accuser le monde et on va accuser qui? L'autre ennemi, c'est qui? C'est le moi. Voilà les 3 adversaires. Et parmi les 3 adversaires redoutables, le diable est moins redoutable. Vous va sortir les yeux pour me regarder. Le monde est moins redoutable. En fait, les 2 premiers que j'ai cités sont moins redoutables que le moi. Ce que je veux, ce que j'aime, mes ambitions. Lutter contre le moi, c'est très compliqué, les amis. On peut facilement dribbler le diable. On peut dribbler le monde. Mais soi-même, c'est très compliqué. Et c'est pourquoi Jésus dit, première condition, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi-même. Il y a un ennemi à battre, c'est toi-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa volonté propre. Qui n'a pas d'ambition ici? Qui n'a pas d'ambition ici?
Gilbert, tu n'as pas d'ambition? Est-ce que tu peux lever la main? Ah non, d'accord. Voilà. Nous tous, on a des projets, on a des ambitions, on veut faire quelque chose de notre vie. Mais c'est clair que, voilà, je posais la question récemment aux jeunes qui étaient là au grand jeu, mais qui veut être dernier de la classe? Personne. Tout le monde veut être premier. Bon, il y a même certains qui ne veulent pas. J'ai suivi une anecdote là. Parmi les 4 enfants, on a posé la question. Qui veut, en fait, on demande aux enfants d'écrire leur intention. Il y a une jeune fille qui écrit, elle a 8 ou 9 ans. Je veux être 7e. 7e de la classe. C'est quand même extraordinaire. Hein? Elle ne veut pas être première, elle ne veut pas être deuxième, elle ne veut pas être troisième, elle veut pas... On lui a dit, mais tu ne veux pas être... Elle dit 7e, elle a exigé, je veux être 7e. C'est mon intention. Bon. Ça, c'est spécial. Ce sont les enfants, ils sont naturels. Mais nous, là, on veut tous être chefs de service. On veut tous être responsables. Coordinateur, régional, je ne sais plus quoi encore, responsable local. On veut être, voilà. On cherche les postes, quoi. Les coucous d'état là, parce que aussi, les gens cherchent à être président. Oui, on veut tous, on a tous des ambitions. Ça, c'est le moi, l'ego. L'égoïsme. Le Seigneur dit, il faut renoncer à ça, mon ami. Si tu veux me suivre, première condition, renoncer à toi. C'est toi qui es ton ennemi numéro 1. Deuxième condition, qu'il prenne sa croix. Il faut prendre sa croix. Alors là, c'est aussi compliqué. Nous, on veut le paradis sans souffrir. On veut aller au ciel sans mourir. C'est ça, non? On veut être aimé de tout le monde. De lundi à dimanche, de dimanche à dimanche, de janvier à décembre. On veut que tout le monde nous aime. On veut qu'on dise toujours des biens de nous, partout où on passe. Tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu es la plus gentille que j'ai rencontrée. Tu es la seule personne, franchement, que j'ai vue sur la terre. On aime entendre les louanges. Hein? On n'aime pas la moindre critique, non. La moindre remarque, non. On veut être reconnu comme parfait, comme clair. Saint et clair, hein? Je fais le jeu, le mot. On veut être nickel. On veut que tout le monde nous voit comme on voudrait qu'on nous voit. Pas comme on est en réalité. Porte ta croix. C'est-à-dire porte tes défauts. Assume tes défauts. Assume tes imperfections. Assume même tes péchés. Prends ta croix. Jésus ne dit pas traîne ta croix. Bien marche à côté de ta croix. Non, non, non. Il faut la porter. Ça veut dire qu'il faut consentir à tout ce qui nous arrive avec amour. Surtout des contradictions, surtout des choses qui nous bousculent, qui nous font mal. On t'a calomnié. Que le Seigneur bénisse la personne. Vous êtes en train de me dire, mais le gars là, il débloque. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Prends ta croix, c'est ça. Ne te révolte pas. Que toutes les souffrances, les événements malheureux que tu peux traverser, parce que surtout ça, nous aimons les événements heureux, mais pas les événements malheureux. Que tous les événements, les situations difficiles et compliquées qui nous arrivent, nous puissions les prendre, les assumer. Autrement dit, vivre au-delà. Ne pas nous laisser assujettir ou alors influencer négativement par les événements qui caractérisent notre vie au quotidien. Nous aurons des problèmes, on va nous calomnier, on va nous critiquer, on va dire des mensonges sur nous. Tu veux, tu ne veux pas, ça va arriver. Tu sois chrétien ou païen, ça va t'arriver. Mais la différence entre nous et les païens, le Seigneur dit, prends.
Le païen, lui, il va se venger. Hein. C'est eux pour eux, dans. Mais le Seigneur dit, non seulement tu ne vas pas te venger, parce qu'il faut même prier pour l'ennemi, il faut le bénir. Hein? Mais prends ça et tu avances. Frère, c'est pas moi, parce que quand je parle, on peut me regarder comme si c'est Jésus. Hein? Je ne fais que détailler ce qu'il dit. C'est tout. C'est pas moi. C'est pas Pierre-Marie Leca ici. Parce que je suis le premier concerné de ce que je suis en train de dire. Je suis le premier concerné. Je parle à moi-même. Je parle à moi-même. Et je dois être en mesure, au-delà de ce que j'en raconte de moi, de gauche à droite, vrai comme faux. Je m'en fous. Mon objectif, c'est suivre le Christ. Si tu veux suivre le Christ, c'est Jésus qui t'importe. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine. Non, mais c'est vraiment quelque chose que nous devons intégrer. Ça doit nous aider à avoir du recul lorsque nous sommes face à une contradiction, face à un problème, une situation difficile. Nous allons nous souvenir que Jésus ne nous a pas promis le chocolat et les bonbons sur la terre. Il n'a jamais dit ça. Jésus, ce qui m'intéresse sur lui, c'est qu'il est vrai. Il nous a dit la vérité. Tu veux me suivre, non? D'accord. D'abord, il faut renoncer à toi-même et prendre ta croix. Donc, ce ne sera pas doux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez Matthieu, ce texte vient juste après la première annonce de la passion du Christ. Jésus vient de dire, on va m'arrêter, on va me faire souffrir, on va me crucifier, je vais mourir, le troisième jour je vais ressusciter. Pierre l'a pris à part, mon ami. Et tu parles ça ou te va comme ça ne va pas avec toi. Pierre l'a menacé. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Et c'est là où, après ça, il dit, les amis, si quelqu'un veut me suivre, hein, comme Pierre vient de réagir là, si quelqu'un veut me suivre, s'il n'accepte pas aussi la croix dans sa vie, comme je veux être le premier à suivre, à assumer, changer de maître. Et nous sommes ici aussi interpellés aujourd'hui, changeons de maître si nous ne voulons pas la croix dans notre vie. C'est le prix à payer. Et donc, ces deux conditions, renoncer à soi-même et prendre sa croix, assumer les événements qui nous arrivent dans la foi, en gardant le cap, c'est à ces deux conditions que permet la troisième, suivre le Seigneur. On est digne de suivre le Seigneur en ce moment-là. Et Sainte Claire que nous célébrons aujourd'hui. Et par rapport à la croix, je voudrais rappeler que par rapport à la première lecture, nous avons entendu Moïse qui rappelle au peuple que souviens-toi des merveilles que le Seigneur a faites pour toi. Souviens-toi. Ce n'est pas parce qu'il manque un peu d'eau aujourd'hui que tu vas oublier que le Seigneur t'a libéré de l'esclavage. Souviens-toi des promesses faites à vos pères et qu'il a tenues jusqu'à aujourd'hui. Quand ça chauffe, souvenons-nous que si j'ai 30 ans aujourd'hui, mais il y a 30 ans, ça fait 30 ans que j'existe. Comment j'ai fait pour arriver à 30 ans? Parce que Dieu est avec moi, il me protège, il veille sur moi. Donc au lieu de me révolter, parce que j'ai une croix, j'ai une difficulté, je dois le regarder et continuer parce que ce qu'il a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui. Et faire même mieux. Il faut se souvenir. Et le psalmiste va enfoncer le clou en disant, il faut que je retrouve ça. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tous tes hauts faits. Sur tous tes exploits, je médite. Quand ça chauffe, je médite sur les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Et je peux tenir le cap. Je peux traverser la souffrance d'aujourd'hui, l'épreuve d'aujourd'hui, et continuer à suivre l'essentiel qui est le Christ. Et Sainte Claire est celle qui nous montre le chemin, celle que nous célébrons aujourd'hui. Elle est celle qui a véritablement vécu ça à la lettre. C'est une jeune fille qui est née dans une bonne famille, une famille noble. Et elle a 17 ans, en fait, déjà avant ça, elle a entendu le papa de François. À 17 ans, elle écoute sa première prédication. En fait, la prédication qu'elle a écoutée de François, c'était au Carême 1200, je crois, 10. Elle avait 17 ans. Un an plus tard, elle décide de suivre François. C'est la première fille qui suit François. Je ne sais pas ce qu'il a piqué, mais en tout cas, parce qu'il n'y avait que les garçons qui suivaient François. Mais elle,
voilà, elle a compris que le Seigneur l'appelait à suivre François. Et François dit même que, avant qu'il ne pense avoir des frères, le Seigneur avait mis dans son cœur d'avoir les sœurs d'abord. C'est-à-dire qu'il avait dit à la vision des religieuses avant les frères. Et donc Claire va être cette première élue qui, à 18 ans, donc en 1211, elle va des nuits, un dimanche de Rameaux, avec l'accord de l'évêque, quitter sa maison en catimini parce qu'elle était promise à mariage. Comme elle est de famille noble, bon, on se marie entre nobles pour préserver les richesses et tout ça. Elle a refusé les maris dont ses parents lui présentaient. Et donc, c'est des nuits qu'elle a fugué. Elle a dû passer par une porte dérobée. Et à cette heure-là, comme en général, les villes à l'époque étaient fortifiées, c'est-à-dire qu'avec une clôture, la porte était fermée à une certaine heure. Et la porte était fermée. Donc, mais il y avait des complicités, donc on a arrangé ça. Quand elle est arrivée au portail, on a ouvert, elle est sortie. Les frères, n'est-ce pas, l'attendaient de l'autre côté. On l'a conduite chez François. Et François a coupé ses cheveux et l'a consacré au Seigneur. Il l'a envoyé chez les bénédictines. Elle a renoncé, elle était l'aînée de sa famille. Donc elle devait normalement hériter des biens de sa famille. Elle avait un avenir prometteuse. Elle a renoncé à elle-même. Elle a renoncé au projet que ses parents avaient sur elle pour choisir dans pauvreté. Pour choisir dans pauvreté. Et elle a vécu tellement dans l'austérité qu'elle a été malade presque 40 ans. Elle était constamment alitée, constamment couchée, parce que malade. Et les papes qui ont succédé à son époque ont cherché à vouloir diminuer la rudesse, la règle de vie de Clarisse. Elle a toujours dit non. Elle a toujours dit non, comme François évidemment. Et elle a tenu jusqu'au bout, parce qu'elle se souvient que Jésus a été crucifié nu sur la croix. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc elle aussi, elle ne veut rien. Elle veut tout donner au Seigneur. C'est ça, le renoncement à soi-même. Porter sa croix, malgré la maladie, elle continuait d'intercéder, de porter ses yeux vers le Christ, pour lequel elle a quitté tous ses biens, comme François. Et de son lit, elle vivait des choses extraordinaires. Il y a les Sarrasins à l'époque. Les Sarrasins, ce sont les musulmans qui étaient en guerre avec les chrétiens. Un jour, ils sont arrivés au couvent. À l'intérieur du couvent, ils ont escaladé, ils sont arrivés dedans. Les sœurs étaient en panique. Alors nous sommes morts. On est venu lui dire, elle était couchée. Elle a dit, ne vous inquiétez pas, rien ne va arriver. Ils ne vont rien nous faire. Et puis les gars ont tourné, ils sont repartis. Est-ce qu'ils avaient vu, la maison avait disparu devant leurs yeux? On ne sait pas. Mais en tout cas, Claire a prié et le Seigneur l'a exaucé. Et l'année d'après, pareil, par rapport à la ville d'Assise même était menacée, mais Claire a prié et la ville a été épargnée. Claire est aussi la sainte patronne de la télévision. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est la première à voir la télé à son époque. Elle était dans son lit malade. Un Noël, elle ne pouvait pas aller à la messe. Le Seigneur l'a fait participer à la messe sur écran géant, sur son lit, du début à la fin. Elle est la patronne de la télévision et des télécommunications aussi. Elle est aussi invoquée comme, n'est-ce pas, la patronne de ceux qui sont aveugles. Si vous voulez, si vous avez quelqu'un qui a mal aux yeux, ou bien qui est aveugle, qui veut retrouver la vue, invoquez Sainte Claire. À cause d'abord de son nom. Son nom, c'est Claire. Bon, donc ça veut dire que si je vois Claire, il faut invoquer Claire. Et son nom même a été prophétisé parce que ça manque qu'elle était enceinte. Elle a reçu une parole prophétique qui lui disait, cet enfant va illuminer l'humanité. Elle va illuminer le monde. Donc on lui a donné le nom de Claire Esprit, Clara en latin. Et effectivement, elle a... Et puis aussi, deuxième vision, où elle a vu aussi en image, en tout cas le Seigneur l'a aimé, elle a vu en image le déroulement de ses obsèques. Elle était encore vivante. Le Seigneur lui a montré ce qui va se passer le jour où elle va mourir, ce qui va se passer par rapport à l'enterrement. Elle a tout vu.
à l'avance. Donc, invoquons-la pour que elle puisse nous aider à quitter le nous, le moi, l'ego qui prend trop de place. Que nous acceptions aussi les événements qui nous arrivent. Catherine de Sienne dit qu'il faut même désirer la croix. Il faut désirer la souffrance. Il faut la désirer. Il faut prier que le Seigneur, chaque matin, demander Seigneur, il faut donner ma part de souffrance aujourd'hui. Du courage, vous pouvez demander, il n'y a pas de problème. C'est une scène qui parle. Elle est docteur de l'église, c'est pas moi. Voilà. Et puis, pour finir, excusez-moi, mais c'est important, j'avais donné un devoir la dernière fois. Un devoir qui consistait à me dire, parce que c'était le mardi, on a lu la première lecture, il y avait des récriminations de Myriam, la grande sœur de Moïse et d'Aaron. Et Aaron et Myriam ont critiqué. On murmurait contre Moïse. Et Dieu les a convoqués. Et quand ils sont allés devant Dieu, Dieu les a blâmés. Et, Dieu ne les a pas blâmés même en tant que tels. Dieu, au lieu de les blâmer même, il a donné plutôt des éloges à Moïse. Quand je parle au prophète, je ne lui parle pas les visions, je ne parle pas les songes et tout ça, mais à Moïse, je lui parle face à face. Et tout. Donc, après avoir dit ça, il a disparu. Le Seigneur est parti. Dès qu'il est parti, Myriam est devenue lépreuse. Son frère Aaron, non. Pourquoi Dieu a puni seulement Myriam et n'a pas puni Aaron? C'était ça le devoir. Il fallait que chacun médite, demande au Seigneur des lumières pour savoir pourquoi Dieu a fait cette discrimination. Une discrimination, je ne sais pas comment on peut appeler cette discrimination, sexiste. Il a protégé l'homme, il a puni la femme. Nous nous souvenons que Adam et Ève, quand ils ont péché, qui avait péché le premier entre les deux? Qui? Ève, non? Et qui a été puni le premier? C'est Adam. Dieu a puni les deux, mais il a même commencé par Adam. Alors que la femme était la fautive, la première. Mais ici, Dieu punit seulement la femme. Il laisse l'homme. C'est quoi le problème? Bon, vous n'étiez pas là quand je vais donner le devoir. Mais comme vous faites aussi la méditation, comme la parole de Dieu, si vous avez une idée, dites-moi. Pourquoi Dieu a fait cette discrimination? Pourquoi il a puni uniquement la Myriam et a laissé le frère Aaron? Oui, il y a une petite là. Oui. Elle a levé la main ou bien? Elle blaguait, d'accord. La vérité vient de la bouche des petits enfants. Oui, Isidore. Je dis que Dieu avait un plan, parce qu'on s'est rendu compte qu'après Moïse, c'est Aaron qui a conduit. Pour moi, je me dis que si Dieu poussait Aaron à ce moment-là, après Moïse, ça allait être difficile. Ça allait un peu difficile pour conduire le peuple. C'est pourquoi on a proposé le mal à Myriam au lieu d'Aaron. Mais entre Moïse et Aaron, qui est mort le premier? C'est Aaron, non? Ou bien, mon père? Oui, c'est Aaron qui est mort en premier. Donc ton argument, à mon avis, ça ne tient pas. Bon, en fait, il faut savoir que l'affaire est venue de Myriam. C'est Myriam qui a monté l'affaire. On dit elle n'était pas d'accord, elle a murmuré parce que Moïse a pris pour épouse une Éthiopienne. D'accord? Ça, jalousie féminine, je ne sais pas trop. Elle ne voulait pas que son frère prenne une étrangère. Elle a murmuré contre ça, mais sauf que si c'était seulement ça, ça pouvait aller. Mais en dessous, elle a dit, est-ce que Dieu ne parle seulement qu'à Moïse? Est-ce que Dieu ne nous parle pas aussi? Parce qu'elle aussi est une prophétesse. Dieu lui parlait, ainsi que Aaron et tout ça. Mais comme Moïse était la tête des fils, c'était le chef. Donc elle
récriminé, si vous voulez, elle a été jalouse de la posture de Moïse. Elle a discuté l'autorité prophétique de Moïse. Et ça, Dieu n'a pas digéré. Parce que discuter l'autorité prophétique ou alors de conducteur du peuple, de chef de peuple, de Moïse, c'est remettre en question le choix de Dieu. C'est dire à Dieu, tu t'es trompé. C'est moi, Myriam, que tu devais choisir. C'est ça que ça veut dire. En fait, la jalousie, c'est ça. Hein. Moi, j'en profite pour vous le dire. Quand vous êtes jaloux, bien jaloux, là, vous dites à Dieu, tu t'es trompé. Tel qu'il est comme ça, c'est moi qui vais à ta place. Donc, tu as raté ton truc. C'est une ingratitude vis-à-vis de Dieu. Vous critiquez le bon Dieu dans sa manière de faire ses choix et de disposer ses choses. Vous êtes plus sage que Jésus. Et Myriam, elle s'est comportée comme ça. Et donc, quelque part, elle visait le poste. Le poste de... Elle voulait être la bergère d'Israël. Bon, c'était pas encore Israël, c'était encore les Juifs. Non, attends, c'est quoi Israël, oui. C'est à partir de la loi que voilà, c'est devenu des Juifs. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Première chose. Deuxième chose. Ça va peut-être vous décevoir, mais c'est la vérité. Aaron était prêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui qui est prêtre, il est frappé de lèpre, c'est terminé. Ça veut dire que vous savez que quand un lépreux, en fait, quand il y avait un lépreux, c'est le prêtre qui discerne. Il dit que comme tu es lépreux, va te mettre à l'écart. Et quand tu guéris, c'est encore lui qui discerne et déclare que tu es guéri et te réintègre, n'est-ce pas, dans la communauté. Si lui, le prêtre, et il est le seul, hein, c'est le premier prêtre de l'histoire. Le premier grand prêtre, c'est Aaron. Donc si le prêtre est touché, la communauté est foutue. Parce que la lèpre symbolise aussi le péché quelque part. Vous voyez? De manière mystique, de manière spirituelle. Et donc si lui il est atteint, c'est compliqué. Donc, ça touche quelque part l'immunité sacerdotale. C'est ça aussi qui a préservé Aaron. Il n'était pas l'instigateur, c'était Myriam qui était instigateur, donc il était comme entraîné. Vous savez, Aaron était un peu... Il n'avait pas une personnalité très forte. Hein. Vous vous souvenez que quand Moïse allait sur la colline, il a duré là-bas. Le peuple est venu dire à Aaron, mais fabrique-nous un Dieu. Il s'est laissé faire. Donc lui, c'est quelqu'un qui est un peu... Voilà. Donc ce qui le sauve, c'est qu'il est prêtre. Donc, à cause de ça, il a été préservé de la punition de Dieu. J'en profite pour vous dire, je finis par là, excusez-moi d'être long, mais c'est important. Si je ne le dis pas, je m'en voudrais. Parce que ce serait peut-être la dernière fois. J'en profite pour vous dire que vous allez peut-être murmurer, mais c'est votre problème. Vos prêtres, frères et sœurs, je suis sérieux, vos prêtres, ne dites jamais de mal de vos prêtres. Jamais. Ce qui est arrivé à Myriam, c'est exactement ça. C'est vrai que la lèpre a été visible pour elle, mais pour toi, ce n'est pas visible. La punition que tu tires dans la critique d'un prêtre, Dieu seul sait à quoi ça ressemble. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais je vous dis la stricte vérité. Je ne dis pas que les prêtres sont des saints. Loin de là. Moi le premier. Mais il ne t'appartient pas à toi de le juger. Pourtant nous sommes tous invités à ne pas juger. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. À ne condamner personne. À plus forte raison, le prêtre, celui qui est loin du Seigneur, ne le critiquez jamais. Ne le médisez. Ne dites jamais des médisants sur un prêtre. Puis il y a encore des calomnies, des choses qui ne sont pas vraies. Alors là, c'est la totale. Ne le faites jamais. Moi, je vous donne un témoignage clair. La Providence a voulu que je parle avec ma fille là tout à l'heure au téléphone. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle m'a raconté un épisode un jour. Elle, avec ses amis, avait décidé de partir prier à la grotte. Et sur le chemin, avant d'arriver à la paroisse, ils ont croisé des vendeurs, des vendeuses et tout ça qui étaient là.
En fait, le curé avait refusé de donner la place à certaines personnes, mais avait donné à d'autres. Et donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont souvenus de l'affaire. Ils sont mis à critiquer le curé. Vraiment, il n'est pas sérieux, hein? Il fait la discrimination. Hein? Il a donné aux gens, il a donné à telle personne, il a refusé. Hein? Elles ont. Vous savez que les familles s'y mettent. Non, non, c'était chaud. Elles ont bien nettoyé l'affaire. Elles arrivent à la faute. Maintenant, c'est le moment de prier. Elles allument le cierge. Ça s'éteint. Elles allument, ça s'éteint. Elles allument, ça s'éteint. Elle, ma fille, a dit, ah, les amis, nous avons critiqué le prêtre. Elle a une grâce particulière de prier. Elle a ce charisme-là, n'est-ce pas, de prier pour les prêtres. Donc tout de suite, c'est venu à l'esprit. C'est comme si le Seigneur lui rappelait ce que vous avez fait tout à l'heure là. C'est pas bon. Et elle dit à ses amis, nous avons mal parlé du curé. C'est à cause de ça que ça ne s'allume pas. Les pleurs, elles ont commencé à pleurer. A fait la confession publique. Chacun disait, ah, Seigneur, Vierge Marie, l'autre jour, bon, t'as dit confession publique entre elles là-bas. C'est chaud, les pleurs. Après, elles sont calmées. Qu'elles ont fait, tac, ça s'est allumé, ça s'est fait. Elles ont prié tranquillement. Elle a dit plus jamais. Et elle est devenue apôtre. Vraiment défenseur de tout ce. Non. C'est-à-dire, dès qu'elle attend quelqu'un, elle dit, mon ami, si tu es sage, il faut changer de piste. Parce que cette piste-là est dangereuse. Vous voyez? Non, je vous le dis, parce que je ne le dis pas, je m'en voudrais, même devant Dieu. Ce qui est arrivé à Myriam, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Faisons attention. Faisons attention. Nos prêtres ne sont pas des saints, c'est évident. C'est évident. Quand le Seigneur vous montre la bassesse d'un prêtre, c'est pour que vous intercédez pour lui. Et si vous le connaissez particulièrement, vous pouvez aller lui parler. C'est un homme comme vous, avec ses fragilités. Évidemment, priez pour lui, intercédez pour lui. N'allez pas colporter aux gens. La sanction, je ne sais pas, mais elle ne manque pas. Que le Seigneur bénisse.